Alors, avant de lancer le composant qui va nécessiter quelques réglages, il va falloir un petit peu préparer les choses dans la mesure où, notamment quand il va s'agir d'identifier le répertoire dans lequel vous allez stocker ces sauvegardes, eh bien, cette zone de réglage ne permet pas de créer un répertoire si jamais vous aviez besoin de rajouter justement ce fameux répertoire manquant. Donc ça va nous obliger dans un premier temps à venir utiliser le Finder du Mac, mais sur PC les choses vont être équivalentes. Donc je vais revenir en fait sur mon dossier application. Je vais ensuite, alors je vais mettre plutôt en vue colonne, aller jusqu'au dossier MAMP. Ensuite, htdocs. Alors si vous êtes amené à aller à maintes reprises dans ce répertoire, l'astuce c'est de prendre ce dossier et de venir ensuite le glisser sur le côté de façon à ce que ce htdocs soit disponible directement par un simple clic plutôt que de renaviguer jusqu'à la racine. Donc si je me remets en vue colonne, site 1, eh bien par défaut, Joomla et le composant Akiba Backup vont venir positionner les sauvegardes dans ce répertoire-ci. Voilà, c'est-à-dire que vos sauvegardes vont se stocker dans votre Joomla. Alors, fort heureusement, ce dossier ne sera pas inclus dans les futures autres sauvegardes que vous pourrez faire de votre site. Sinon, vous sauvegarderiez votre site plus les sauvegardes, et donc ça ferait des sauvegardes avec des tailles astronomiques. Donc ce dossier va être exclu justement de cette sauvegarde. Donc pour éviter justement de faire des sauvegardes ou de stocker vos sauvegardes à l'intérieur de ce que vous sauvegardez globalement, eh bien on va venir plutôt utiliser le dossier htdocs. Et dans ce dossier htdocs, nous allons en fait rajouter un dossier supplémentaire que nous allons par exemple appeler sauvegarde. Et si vous souhaitez dédier un sous-répertoire au projet qui vous intéresse, eh bien à ce moment-là, vous créez un sous-répertoire. Et je vais donc mettre ici que ce sont les sauvegardes de mon projet, ici, site 1. Donc si maintenant je reviens dans mon interface d'administration, je peux me rendre dans Akiba Backup. Alors Akiba va me proposer un certain nombre d'assistants, j'ai un petit problème d'affichage, voilà, je vais retirer cet assistant. Et on va dans un premier temps s'intéresser plutôt à la configuration ici du logiciel de sauvegarde. Donc je clique sur configuration, à nouveau il y a un assistant en fait qui me permet d'être aidé dans cette configuration. Nous allons plutôt utiliser une configuration manuelle. Et donc la première étape, ça va être d'indiquer justement à Akiba l'endroit exact où ces sauvegardes vont venir se stocker, c'est-à-dire ici le output directory. Donc je clique sur le dossier noir et je vais pouvoir donc revenir à la racine de mon répertoire local dans sauvegarde et je retrouve sauvegarde site 1. Donc je vais utiliser avec le bouton use ici ce répertoire dans lequel mes futures sauvegardes vont venir s'enregistrer. Ensuite, un autre petit réglage que nous allons faire un peu plus bas, vos sauvegardes vont être stockées dans une archive. Une archive soit traditionnelle en .zip, soit dans un format qui est un format propriétaire, qui est le format JPA que vous avez ici, qui est un format par défaut recommandé par le développeur de l'extension. Mais rien ne vous empêche de venir ici choisir un format zip traditionnel, c'est ce que nous allons faire ici, puisque par expérience, j'ai rencontré moi quelques difficultés sur le format JPA, notamment sur Macintosh, où le désarchivage se faisait parfois de façon un petit peu aléatoire. Donc comme il s'agit de sauvegarde, il vaut mieux qu'on ait confiance dans les sauvegardes que nous effectuons. Donc ici, j'opte pour le format zip, et je vais un peu plus bas également considérer que bien les sauvegardes, par défaut, Akiba va me limiter à 3 sauvegardes, c'est-à-dire que la 4e va remplacer la première, la 5e, la 2e, etc. Donc il y aura un quota qui sera fixé et qui par défaut, justement, se limite ici à 3 sauvegardes. Donc en décochant cette case, eh bien, on a automatiquement autant de sauvegardes que l'on souhaite. Et en phase de développement, vous verrez qu'en fait, vous avez plutôt intérêt à faire beaucoup de sauvegardes. Qui dit sauvegarde dit point de restauration, donc vous pourrez repartir après sur une base précédente si jamais vous aviez des petits incidents, voire de gros accidents de parcours et que vous souhaitiez justement revenir à l'étape où votre site fonctionnait. Ensuite, une fois que ces réglages ont été faits, eh bien, je clique sur enregistrer et fermer pour pouvoir valider les modifications. Et en l'état, je pourrais à tout moment maintenant déclencher une sauvegarde de mon site. Alors comment faire cela? Eh bien tout simplement en allant cliquer sur le bouton Backup Now que vous avez ici. À partir du moment où je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir mettre ici le commentaire de cette sauvegarde. Et nous verrons tout à l'heure à quel endroit apparaît ce commentaire. Ensuite, je clique sur le bouton bleu Backup Now.
et le processus s'enclenche. Alors, il est conseillé pendant cette sauvegarde justement de ne pas utiliser cette fenêtre ou cet onglet pour naviguer sur un autre site. Ceci aurait pour conséquence justement d'interrompre ou carrément de stopper de façon définitive la sauvegarde en question. Donc l'intérêt de cette sauvegarde, c'est que l'intégralité du site sera stockée dans un point zip. Vous aurez non seulement vos fichiers en dur, mais vous aurez également votre base de données en fait, donc dans cette sauvegarde seront inclus toutes les requêtes de réinstallation de la base, et vous aurez en plus un assistant qui pas à pas va vous guider justement dans le processus de restauration de votre site. Donc une fois que la sauvegarde est faite, eh bien le bouton Manage Backups va vous permettre de revenir justement via cette liste où toutes les sauvegardes que vous aurez faites vont venir se positionner. À chaque fois, vous voyez que vous avez des assistants en fait, qui vous aident sur d'éventuels guides pour pouvoir installer, paramétrer, sauvegarder, restaurer en fait, vos éléments. Donc voilà, nous allons plutôt utiliser une façon un petit peu plus manuelle, traditionnelle, pour pouvoir restaurer. Et donc tout à l'heure, nous avions également paramétré manuellement. Notre sauvegarde apparaît, on a la taille de cette sauvegarde qui apparaît ici, et nous avons un petit point d'interrogation justement qui, quand vous le survolez, nous indique en fait ici, nous fait apparaître le commentaire que nous avions saisi lors de ce lancement de sauvegarde. Alors un petit conseil, même si nous sommes invités à télécharger en fait cette sauvegarde via ce bouton download vert que nous avons ici, je vous déconseille de le faire dans la mesure où vous aurez parfois des petits accidents de parcours avec notamment un dézippage de vos fichiers qui n'irait pas jusqu'au bout et serait interrompu à mi-chemin, faute d'avoir un fichier qui, justement pour cette archive, soit un fichier cohérent et dézippable correctement. Donc, par défaut, il vaut mieux aller directement à la source, chercher justement ce fichier que vous souhaitez réinstaller. Alors là, nous sommes en local, donc aller à la source, ce sera relativement simple. Quand vous serez sur un site distant, eh bien, vous avez un protocole qui vous permet justement de vous connecter à distance comme ça sur le répertoire d'hébergement. C'est le protocole FTP. Donc pour cela, nous pourrons utiliser des logiciels comme par exemple le logiciel gratuit FileZilla. Donc là, nous allons naviguer jusqu'en local. Donc je vais revenir dans le dossier où se trouve cette sauvegarde et je me rends compte en fait que cette sauvegarde, eh bien, elle est stockée dans un point zip et ce point zip, eh bien, nous allons voir comment le restaurer. Alors, nous allons maintenant procéder à la restauration de cette sauvegarde que nous venons d'effectuer. Donc, je vais pour cela dézipper mon répertoire, mon point zip, pardon. Je double-clique dessus. Il va falloir ensuite, pour que ce soit un petit peu plus fonctionnel, renommer ce fameux dossier. Donc, je vais l'appeler par exemple site 1 backup. Et pour que ce soit également utilisable, eh bien, il faut que je le mette à la racine de mon dossier htdocs. Donc pour cela, je vais pouvoir le glisser au même niveau que site 1. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais ensuite naviguer via mon navigateur web, ici Chrome, jusqu'à ce répertoire. Donc localhost site 1-backup, qui est en fait le nom du répertoire, et je fais entrer. Le logiciel de sauvegarde se met en route. Vous voyez qu'ici, nous avons été redirigés dans le dossier installation. Et la procédure de restauration, en fait, est assez proche d'une installation native de Joomla. C'est-à-dire qu'il va y avoir des étapes un petit peu similaires. Je vais le faire à vitesse réelle pour vous prouver en fait qu'une restauration est assez rapide. Donc, dans un premier temps, nous avons une vérification simplement de l'interface technique d'hébergement de votre site. On retrouve par exemple ces réglages de php.ini que nous conseillait justement Joomla au travers de display error par exemple ou output buffering avec des conseils à off et qui nous indiquent qu'actuellement dans notre configuration actuelle nous sommes finalement dans les mêmes réglages que ceux qui sont préconisés. Donc voilà, une vérification dans un premier temps. On passe ensuite avec le bouton Next à l'étape suivante, qui est finalement l'étape globalement la plus importante puisque c'est celle qui va vous permettre de choisir justement votre connexion à la base de données. Là, il s'agit d'une restauration qui se fait depuis une sauvegarde qui a été faite en local. Donc, on a exactement la même configuration, c'est-à-dire que le serveur va être le même, l'identifiant et le mot de passe également. On va simplement venir créer une base supplémentaire de façon à ce que le site initial soit en fait dans une base différente de la restauration. Mais dans le cadre
par exemple d'une mise en ligne de votre site, eh bien, on va imaginer que toute cette zone va comporter des réglages complètement différents de l'environnement local que vous utilisiez quand vous avez conçu votre site initialement. Donc ici, mêmes informations, je vais simplement venir faire en sorte ici de mentionner qu'il s'agisse pour la base de données de la version backup. Donc projet site 1, backup V1, puisqu'il s'agit ici de la première version. Tous les autres réglages, je n'y touche pas, dans la mesure où l'idée c'est de se coller au plus près des réglages de la version initiale que j'ai sauvegardée tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vais directement cliquer sur le bouton Next. Comme les paramètres de connexion à la base de données sont bons, et bien à ce moment-là, le processus va réinstaller et donc se connecter correctement à la base et donc dans une nouvelle base de données, me restaurer avec succès justement cette version initiale. Je passe à l'étape suivante, Next Step. Des renseignements sur le site qui sont équivalents à ces renseignements à ceux que j'avais saisis lors de l'installation du site. Donc là, tout est conforme, y compris d'ailleurs le moyen de me connecter à l'interface d'administration. Alors vous voyez qu'ici le mot de passe est masqué, ou en tout cas les champs sont vides. Alors surtout, n'allez pas ressaisir votre mot de passe à l'intérieur. Il ne prévoit en fait ici de ressaisir qu'à partir du moment où vous avez perdu justement, vous avez perdu votre mot de passe tout simplement. Donc là, vous pourriez ressaisir le mot de passe de votre choix. Et donc, ce n'est plus l'ancien mot de passe qui sera utilisé pour vous connecter, mais le nouveau que vous allez saisir. Si vous laissez les champs vides, tels qu'ils le sont, eh bien, c'est le mot de passe initialement utilisé lors de la première installation ou lors de la dernière sauvegarde que vous ayez effectuée, qui sera celui à ressaisir justement lors de la reconnexion à nouveau au back-office Joomla. Donc ici, je laisse à vide et je tape Next. Une dernière étape qui est similaire à celle que propose Joomla lors de la première installation, le fait de supprimer le répertoire d'installation. Donc le bouton vert ici, Remove the Installation Directory, eh bien, en cliquant dessus, vous permet justement de supprimer ce répertoire et de pouvoir ensuite vous connecter directement à l'interface, à la page d'accueil de votre site. Comme il s'agissait d'une sauvegarde d'un site sur lequel nous avions supprimé les données exemples, ça explique pourquoi la page d'accueil est complètement vide, puisque notre site est en fait une coquille vide. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de l'URL, vous voyez, j'ai exactement les informations souhaitées et que je vais pouvoir, grâce à cela, me connecter à Administrator. Et ensuite, comme je me souviens de mon mot de passe, eh bien, je vais pouvoir directement l'utiliser, le saisir et me connecter à l'interface. Donc voilà, à vitesse réelle, quasiment, comment nous restaurons un site. Alors ici, local, je vous le rappelle. L'étape qui va différer, les étapes qui vont différer, ce seront celles... Alors, le zip, au départ, est à des IP. Vous allez ensuite, comme vous allez restaurer à distance, devoir vous connecter via un logiciel FTP, déposer à distance donc le résultat de ce dézippage, et ensuite l'installation se fait à distance via votre navigateur. Dans les étapes d'installation, vous aurez l'étape où il faut saisir justement les coordonnées de votre serveur MySQL et les identifiants mot de passe et le nom de la base de données également, qui vont également différer de cette installation locale que nous venons de voir, mais sinon le reste est absolument identique. Dans toute la phase de développement de votre ou de vos sites Joomla, il va falloir assez régulièrement que vous puissiez sauvegarder en fait et avoir le moyen de restaurer votre Joomla. Il va y avoir également une phase de mise en ligne qui va vous faire passer de l'état d'installation locale vers une installation distante. Donc toutes ces phases nécessitent en fait la production de sauvegarde. Alors la difficulté ici, c'est que nous sommes en présence d'une application PHP MySQL, c'est-à-dire que vous avez à la fois des fichiers qualifiés de fichiers en dur, donc des fichiers PHP, HTML, JPEG, etc. Et vous avez également l'ensemble des informations, et vous avez les informations de votre site qui sont stockées dans une base de données. Donc la difficulté, c'est de pouvoir sauvegarder justement ces
2 éléments au départ complètement distincts. Donc le processus est le suivant. On navigue bien entendu dans le répertoire où se trouve votre site Joomla et donc vous faites une première sauvegarde de vos fichiers. Donc je vous rappelle le chemin. Vous allez dans le dossier XAMPP ou dans le dossier MAMP en fonction du pack serveur que vous avez installé, le dossier htdocs et à l'intérieur vous trouvez le répertoire de votre site Joomla. Pour ce qui concerne la base de données, nous avions évoqué lors des premières séquences la présence d'un utilitaire permettant de gérer justement vos bases de données MySQL. Cet utilitaire dans le pack serveur MAMP va être disponible au travers de cette page d'accueil et dans le menu outils ici, au travers d'un outil qui s'appelle phpMyAdmin. Donc quand nous le lançons, eh bien, nous allons avoir sur le côté gauche l'ensemble des bases de données qui sont actuellement gérées en local. Et donc celui de notre site, par exemple, s'appelle ici projet site 1 V1. Donc quand je clique bien entendu sur cette zone, eh bien, j'ai l'ensemble des tables qui correspondent à l'installation et aux données gérées justement actuellement par cette base et qui va alimenter notre site Joomla. Donc le procédé est relativement simple. Dans l'outil, vous avez justement une zone export dans laquelle on va pouvoir produire justement un fichier de type SQL, .SQL, qui permettra ensuite, à l'inverse, de venir ici réimporter le résultat de cette sauvegarde initiale, de cet export. Mais la difficulté supplémentaire vient du fait que votre fichier, votre Joomla actuel, va aussi devoir se reconnecter ou se connecter à une base de données. Donc il va y avoir forcément un fichier de configuration qui va être associé. Ce changement de configuration va faire que quand vous allez passer par exemple d'un serveur local à un serveur distant, eh bien, les identifiants mots de passe vont être différents et les coordonnées du serveur également vont être globalement différents avec des noms différents, des logins et des mots de passe différents. Donc tout ça, ça nécessite également que vous alliez manuellement reconfigurer ce fichier. Donc toute cette perspective et toutes ces difficultés qui sont associées à cette sauvegarde vont être en fait simplifiées au travers d'une extension. Le terme d'extension dans Joomla va désigner un certain nombre d'outils que vous allez rajouter à votre gestionnaire de contenu et nous allons par exemple voir comment faire des sauvegardes au travers d'une extension qui s'appelle Akiba Backup. Donc pour cela, 2 possibilités, soit nous allons sur le site du développeur télécharger les éléments et les installer. Nous pourrions également passer par le site officiel joomla.org, c'est ce que nous allons faire ici dans un premier temps. Et sur ce site, eh bien, vous avez dans le menu Download, Extend, vous avez une zone qui s'appelle Extension Directory et donc c'est une interface où l'ensemble des extensions disponibles et fonctionnant sur Joomla va pouvoir trouver sa place. Et donc il suffit dans cet endroit de venir taper le nom de l'extension que vous souhaitez justement installer, entrer pour valider votre recherche. Et donc ici, dans les résultats, avec plus ou moins de chance, vous allez tomber sur l'extension qui vous intéresse. Là, en l'occurrence, il s'agit de ce composant-ci. Et donc, quand on ouvre la fiche de ce produit, eh bien, il y a forcément un bouton qui permet de le télécharger. Nous avons ça ici en bas. Donc, le téléchargement que nous allons faire va nous amener, en l'occurrence ici, sur le site directement du développeur, puisque ce développeur propose plusieurs versions, et donc forcément, vous ramener sur son site, ça permet d'identifier en fait le produit que vous souhaitez spécialement installer. Il s'agit en l'occurrence ici de pouvoir télécharger une version qui est dédiée à Joomla, qui est actuellement en 5.3.1 pour la version que nous allons installer. Et donc typiquement, je viens choisir l'endroit où je le télécharge. Ici, je vais le mettre sur mon bureau. Et une fois installé, téléchargé, je vais pouvoir revenir dans l'administration de mon site, extension, et j'ai une zone en fait dans ce menu extension qui va être dédiée à l'installation. Donc ici, extension, gérer, installation. Vous pourriez faire un clic directement sur gérer, et par défaut, Joomla va vous amener justement sur l'interface ici d'installation. La nouveauté de cette version 3.7 de Joomla propose en fait
ici, plutôt que d'utiliser un bouton pour parcourir votre ordinateur, de pouvoir faire un glisser-déposer de l'extension. Mais si, en l'occurrence, vous avez une fenêtre qui vous cache l'endroit où se trouverait disponible ce .zip, justement, qui va vous servir à installer cette extension, eh bien, vous pourriez aussi utiliser de façon plus traditionnelle le bouton qui est ici, vous permettant d'aller naviguer jusqu'à l'élément que vous venez de télécharger et ensuite lancer le processus d'installation. L'autre méthode, c'est d'utiliser en fait dans Extension le bouton, dans un premier temps, qui va servir à activer cette possibilité d'installer à partir du web. L'intérêt, c'est que installer à partir du web vous permet justement d'arriver directement dans cette zone que nous décrivions tout à l'heure, qui était la zone de recherche. Donc l'équivalent de ce extension.joomla.org sur lequel nous sommes va être en fait disponible depuis l'interface d'administration de Joomla. Donc si je clique sur installer à partir du web, j'active en fait un plugin. Alors il est un petit peu capricieux, je vais revenir sur l'onglet précédent pour revenir ensuite dans cette zone. Et ici, j'aurai en fait un outil complet qui me permet de venir choisir la catégorie dans laquelle se trouve l'extension ou bien d'utiliser ici le moteur de recherche pour pouvoir ensuite installer ce qui m'intéresse. Comme nous l'avons téléchargé au préalable, nous allons plutôt utiliser celle que nous avons téléchargée. Donc je prends directement le .zip téléchargé et je viens ensuite l'ouvrir et l'installation va automatiquement se déclencher derrière. Voilà qui est fait. Il m'indique en fait que l'installation s'est effectuée avec succès. Et comme il s'agit d'un composant, eh bien ce composant va se trouver présent à cet endroit-là.